Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mathématiques, mais aujourd'hui je voudrais vous parler de notre méthode d'apprentissage. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en effet j'utilise toujours la même trame, et maintenant que vous êtes plus âgé, plus expérimenté, je vous suggère d'aborder chaque leçon de mathématiques par vous-même selon la même méthode. Et d'ailleurs, vous devriez apprendre toutes les autres matières de cette même manière, même s'il peut y avoir quelques variations en fonction de la matière. Je rappelle cette méthode, qui est issue de la pédagogie PNL, dans le cadre des mathématiques. Premièrement, quand on aborde une nouvelle notion, c'est plus intéressant de s'interroger sur son utilité. Évidemment, c'est bien plus motivant d'avoir en tête à quoi ça va servir plus tard, mais surtout, il faut savoir à quel moment il faudra appliquer cette connaissance. Si votre professeur oublie de vous en parler, vous pouvez lui demander des exemples, mais vous pouvez aussi chercher par vous-même après la leçon. N'oubliez pas que les mathématiques ont été inventées pour simplifier la réalité, pour écrire en symboles simples des situations de la vie. Au début, c'était pour compter des moutons ou mesurer un champ, mais maintenant, c'est pour faire du business, envoyer des navettes dans l'espace ou élaborer de belles maisons, des robots ou des smartphones. Mais même sans aller jusque-là, les mathématiques vous servent dans vos calculs et vos raisonnements de la vie de tous les jours, entraînent votre logique et vous permettent même de ne pas vous faire avoir si quelqu'un vous dit n'importe quoi. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut vérifier que l'on a bien les prérequis nécessaires pour comprendre la leçon. Soit on peut le savoir à l'avance, comme dans nos leçons où il y a une progression préétablie ou dans les manuels scolaires, soit on découvre pendant la leçon qu'il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, et alors il faut arrêter la leçon et d'abord aller voir ou revoir la notion qu'il nous manque pour comprendre. Ça, c'est vraiment primordial. On ne peut pas avancer en mathématiques si on ne maîtrise pas les leçons précédentes. Ce serait comme vouloir faire s'élever une grande tour alors qu'il n'y a pas toutes les briques en dessous. Une fois que l'on est prêt et motivé à aborder la leçon, bien sûr, on lit la définition et on s'organise pour la comprendre. Et comment fait-on pour comprendre ? On se représente ce que ça dit, on le dessine. C'est la chose la plus importante. Apprendre par cœur sans rien comprendre, c'est juste une perte de temps. C'est nul tout simplement. Avec un bon schéma, on est sûr de comprendre et c'est ça qu'il faut faire. C'est le plus rapide et le plus efficace. C'est vous qui dessinez et c'est vous qui choisissez ce qui vous correspond le mieux. Certains y voient beaucoup plus clair en utilisant les couleurs par exemple et d'autres non. Parfois aussi, particulièrement en mathématiques, il est très utile de faire des représentations dynamiques, c'est-à-dire en mouvement. Par exemple, comme quand on a étudié la commutativité et l'associativité, et qu'on a mémorisé les chiffres et les parenthèses qui pouvaient bouger. Et d'ailleurs, les schémas servent justement aussi à mémoriser. Mémoriser, c'est la chose la plus importante que l'on fait juste après avoir compris et dessiné, car ça ne sert à rien d'avoir compris si on a déjà oublié le lendemain. Et c'est là aussi où c'est pratique d'avoir schématisé la leçon. Il suffit de la photographier, de l'imprimer dans sa tête pour la mémoriser, et avec un peu d'habitude, cela va bien plus vite qu'un long discours. Pour finir, il va falloir s'entraîner à repérer quand utiliser la leçon, à détecter les indices qui vont déclencher l'utilisation de ce que l'on vient d'apprendre, et à s'en servir pour avoir les bons réflexes et aller de plus en plus vite. C'est là qu'on devient vraiment un bon élève. La compréhension, la mémorisation et l'entraînement sont la clé du succès. Il y aura ensuite les révisions régulières pour ne pas oublier tout ça et pouvoir toujours construire sa tour de connaissances de plus en plus haut. Et je rappelle que pour réviser, il faut revoir ces dessins et schémas et vérifier qu'ils sont toujours clairs dans votre tête. Voilà, rendez-vous à la prochaine leçon pour mettre à nouveau tout cela en pratique. En attendant, amuse-toi bien et revois les leçons précédentes. À bientôt!